Salut, on voulait vous parler aujourd'hui des pigments Bro Daddy. Donc, on en a déjà parlé, mais je vous dirais que c'est des beaux pigments qui sont super intéressants à voir. Une fois, il y a quelqu'un qui me dit, Chantal, c'est quoi je devrais m'équiper ou quelque chose, un coup de cœur. On a tous nos coups de cœur, mais je vous dirais que Bro Daddy, ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a quand même une gamme assez impressionnante pour 10 couleurs de tout ton à l'intérieur. Puis, on s'entend, tout ce que Brodali fait est quand même assez luxueux et Glamour. très glamour, qui est vraiment une belle compagnie à connaître. Donc, pour celles qui ne le connaissent pas, Brodali, c'est un artiste en maquillage permanent. Il est assez connu pour ses sourcils poudrés, quand même un petit peu plus massif, très saturé, mais il fait un travail assez remarquable. Fait que tout ce que vous allez voir de Brodali est wow, il y a toujours une belle finition. Donc, vous avez le choix d'acheter le kit qui est comme ça, qui a les 10 couleurs à l'intérieur, qui va revenir au même prix que si vous l'achetez individuel. Mais vous avez tout le kit, là, il en manque deux. Puis, à l'intérieur, ça vient avec une petite enveloppe. Il y a une petite clé USB pour aller vous inscrire sur le site Brodali. Sinon, ils ont tous des beaux petits cases comme ça pour chaque couleur, puis avec le nom sur le côté. Fait qu'il va y avoir des petits cases et le pigment va être à l'intérieur. On vous a préparé, Annie, elle vous a préparé des fausses peaux pour vous montrer un petit peu les couleurs de peau d'Ali. Donc, voyez-vous, la sélection est quand même assez impressionnante parce qu'on a du chaud, du froid, il y en a avec du vert, il y en a avec plus du rouge, d'autres avec du jaune. Fait que je trouve que c'est une belle, en tout cas, c'est un beau kit, je trouve, pour avoir. C'est assez complet. Qui est assez complet et qui a quand même une très belle qualité, une très belle rétention. Moi, quand je travaille avec Gros Daddy, je dirais que mes retouches, un peu comme le blond de brunette, Ils sont assez minimum. sont assez minimum, fait que super intéressant de les avoir. Il y a beaucoup d'outils pédagogiques avec Brodali qui sont intéressants. Ben justement, quand vous allez vous inscrire, vous allez avoir accès, vous avez une petite clé aussi ici qui est une clé USB. Vous allez avoir accès à différents, son blog, etc., mais à des différents fichiers PDF. Moi, On pourra le partager. ouais, on va le Montrer mettre sur sur l'iPad. je vais juste montrer avec mon iPad, mais c'est la fiche couleur de tous les pigments. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va, oui, tu as le nom des pigments, mais tu as aussi la description, tu as aussi, est-ce que c'est dans la famille des blancs, des châtains foncés, des brunes foncées, la valeur du pigment, quelle sorte de ton il y a, est-ce que c'est un pigment chaud qui est neutre à froid, qui est neutre à chaud, le degré d'opacité aussi, on se souvient que l'opacité, c'est la présence du blanc, s'il y en a plus, s'il y en a moins. Puis, à qui ça s'adresse, quel petit Patrick ça s'adresse. Puis, est-ce que c'est du organique ou du inorganique? En un mot, c'est du hybride dans ce cas-ci, parce que vous avez tant du organique que du inorganique dans ces pigments-là. Alors, c'est super intéressant parce que rapidement, on peut s'y fier quand on a à faire un choix de couleur aussi pour notre cliente. Dans le fond, je vais vous le mettre sur. Je vais juste prendre une petite toile, puis je vais le mettre sur ma main pendant que j'explique un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. On va commencer par la ice caramel. Oui, donc c'est un blond. C'est un blond qui est assez, c'est un blond léger, mais c'est un blond qui est froid. Il y a du vert dedans un petit peu. Du vert dedans. Alors, c'est un blond qui a une opacité élevée. Donc, on peut aussi remarquer qu'il y a du blanc dedans. Ce qui va être intéressant pour venir vraiment camoufler des anciens sourcils. Microblading. Oui, microblading. Sourcils fait d'anciens maquillages permanents qui des résidus, etc. Donc, ça va venir être intéressant. Puis, pour des personnes très claires aussi. Alors, le deuxième qu'on voulait présenter, le temps que Virginie, le Berry Blanc. Berry Blanc, je pense qu'il avait noté. Non, ça c'est le Golden. Il est là. Ah, OK, parfait. Donc, Berry Blanc. Des chandails blancs. Oui. Donc, c'est un pigment, sa valeur est moyenne. Hein, le Ice Caramel était pâle, celui-là, il est de valeur moyenne. C'est un pigment qui est chaud. Donc, intéressant pour blonde dorée. Blanc châtain. Oui, même. Ça aussi, même des fois, si le poil est plus foncé du sourcil, mais que la personne est habituée d'avoir peu de poils,
c'est peut-être un peu drastique d'y aller avec la même couleur du poil naturel du sourcil, fait que le berry blond peut être vraiment intéressant pour faire un beau, c'est un blond plus foncé, là, à la limite même châtain, là. Donc, ça peut être intéressant. Puis, degré d'opacité élevé aussi dans ce cas-ci. Les couleurs, en tout cas permanentes en général, mais même pour Daddy, regardez, j'ai juste pris mon doigt, là, il tâche. Si jamais vous utilisez pour essuyer avec sur la peau, le bon peu couleur, ça peut aider à glisser et éviter de frotter parce qu'il reste quand même un petit peu dans les pores de peau. On voit souvent un fond un petit peu jaunâtre, c'est normal, c'est la fabrication du pigment qui est comme ça. On passe à Golden Goddess. C'est un de mes préférés parce que je trouve qu'il s'adapte bien à beaucoup de clientes. Effectivement. Encore une... il est un petit peu plus... Il est moyen aussi, de valeur moyenne. C'est un blanc avec un sous-ton jaune, donc doré. Puis, il est douce, il dit slightly warm, donc il est moins chaud que le berry blanc. Ouais. Mais il est quand même de neutre à chaud, là. Il n'est pas neutre. Mais même dans la bouteille, là, on ne le voit pas bien, mais je vais vous mettre un à côté de l'autre. Vous allez voir qu'il y en a un qui est plus rouge, puis l'autre. Donc, ça, c'est le berry blanc. Ça, c'est le golden. Fait que voyez-vous, lui, il va être un petit peu plus froid, puis celui-là est un petit peu plus chaud. Deux couleurs très intéressantes. On trouve souvent qu'on manque de blanc. Moi, c'est souvent ça que je me suis fait demander. Je me suis fait demander hier. C'est vrai que j'ai pas assez de blanc. J'ai pas assez de blanc. Ben, avec ceci, là, vous avez déjà là, le ice caramel, le berry blonde, puis le golden goddess. Donc, très facile de faire des mélanges intéressants. Mais aussi, ce qu'il y a avec le kit de Blue Daddy, le rajout que vous pourriez faire, c'est aussi un diluant, tout simplement. Puis un diluant. C'est pigmenté. Oui, tout à fait. Donc, si vous voulez avoir quelque chose d'assez doux, assez pour une blonde très très claire, ben là, on va rajouter du diluant à la place de mettre trop de blanc aussi dans notre mélange. Ce que je veux dire, je m'explique. C'est que maintenant, tu prends le ice caramel, puis tu le jumelles avec le berry blonde, ben il y a quand même ces deux pigments très très opaques. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de présence de blanc dans l'un et dans l'autre. Donc, si tu veux adoucir davantage, c'est mieux de diminuer en mettant un diluant que d'additionner encore une couche de blanc. Donc, ça va donner un effet un petit peu plus translucide de douceur. La cliente va l'apprécier plus, puis elle va sentir que c'est un petit peu plus naturel que si tu essaies de trop marteler le blanc dans sa peau, parce que ça, on voit que ça donne beaucoup d'opacité. À moins que ce soit un ancien maquillage permanent que tu dois camoufler. Oui, exact. Bronzite? Oui. Lui, il est plus neutre. Vraiment plus neutre même. Il fait pas... Chantal a une peau qui est quand même plus dorée aussi. Oui, j'ai une peau plus dorée, mais c'est sûr qu'il est... Mais il est vraiment plus neutre. Je ne sais pas si on le voit mieux, là. C'est à côté. Puis, il est un sous-ton doré. Puis son opacité est moyenne dans ce fond, celui-ci. C'est intéressant aussi, si tu ne veux pas trop saturer ta peau, avoir un effet d'opacité, si tu fais par exemple un poudré. OK, parfait. Je suis en train de me développer. Oui, là, plus ça va, plus ça va. J'avais de prendre les coudes. Oui. Elle est en train de se faire un spray tan. Oui, exactement. Mais pas de spray. On est rendu à Dark Teddy. Dark Teddy. Ah, lui, je le trouve beau. C'est un des préférés à Virginie. Ouais. Il est plus froid. Il met neutre, mais moi, perso... non, toi, c'était Truffle Dream. Moi, c'est Truffle Dream, c'est mon préf. Ouais. Puis le chocolat. Dark Teddy. On le voit vraiment le vert, Dark Teddy. Ouais. Plus que dans le Truffle Dreams. Voyons, on dirait que je le trouve pas. Ça, c'est Ice Caramel, Honey Magic, Scolade, Bruges, Truffle Dream. Il n'est pas là. Bronzite. Bon, c'est pas grave, je vais le prendre dans celui-là ici. Ici. Le Dark Teddy, c'est un brunette. La valeur, c'est médium. Puis, à fond doré, neutre, mais moi, je le trouve plus neutre à froid que seulement neutre. Oui, parce que même dans la bouteille, on le voit le vert. Je vais juste l'ouvrir.
pour pouvoir le mettre sur ma main. Puis le Dark Teddy, il est quand même opacité élevée. Ouais, des fois, c'est ça, hein, on pense que c'est surprenant, on le fait, puis on dit, ah, ça va-tu couvrir assez? Oui. Puis, regardez. On le Si sent, on on sent passe un on le petit voit peu. vraiment, là. Moi, je me ici Il est un encore, petit on le peu voit vert. aller, il voit un petit peu. Versus tantôt, il y avait Ouais. un peu plus de rouge-jaune qui Ouais. sortait, là. Parfait. On est à mon Truffle Dreams. Truffle Dreams. En Donc, plus, je je vais vous le aller fais sur l'autre main. Je vais le montrer sur l'autre main le temps que je me nettoie. le Truffle Dreams, je l'aime beaucoup, je l'avais parlé dans une chronique, je l'aime beaucoup le pour les sourcils roses. Oui, il y a un petit peu de vert aussi Oui, dedans. mais il est moins présent Ouais. que le Dark Teddy. Je sais pas si vous voyez la différence, là. C'est Fait que ça, vraiment c'est le Dark complet. Teddy, puis ça, c'est Truffle Dream. Puis ils ont l'air foncés, là, sûrement avec l'écran, mais c'est sûr que c'est quand même assez pigmenté, mais c'est pas, tu sais, ça a l'air presque un brun, puis il sèche vite, un brun noir, mais il est pas si foncé que C'est ça. plus Là, fait que c'est intéressant. châtain foncé. Il catégorise dans le brunette avec une opacité élevée. Encore là, sur leur page, ils disent que c'est un neutre, mais je suis plus vers le froid là, quand on l'utilise. Comme je disais, je l'adore pour les sourcils rosés, orangés, anti-microbleeding, il va super bien. Puis la couleur est très, très belle, guérie. Bon, là, on passe au Rouge. Lui, j'en ai plus. Il va falloir aussi que j'en prenne ici. Visiblement, on les a beaucoup. Fait que j'en ai ouvert 2 bouteilles hier, mais là, C'est drôle, Chantal et moi, on se disait, comme redécouvert Blue Daddy depuis quelques semaines, je travaille beaucoup aussi avec Chantal aussi. parce que j'aime beaucoup blonde tout brunette, mais dans certains cas, il manque un petit teinte, tu sais, il manque des teintes qui sont foncées. Fait que ça, tu sais, c'est ça, sont intéressants d'avoir une plus grande gamme. Je vais essayer de vous l'étirer, que vous voyez. Mais lui, il est chaud. Il est très chaud. Clairement, il est chaud. C'est ça, ça s'appelle rouge, pas pour rien. Ouais. Fait que tu peux l'utiliser en mix ou l'utiliser seul. Et celui-là, l'opacité, elle est très basse, donc il y a peu de blanc. Il faudrait même voir la fiche, là, mais c'est très, très... Donc, ça devient plus translucide. Alors, c'est intéressant pour faire, par exemple, des ravinements annuels de fleurs en poudré. Ton blanc, là, il est déjà dans ta peau. Ça ne te donne rien d'en marteler un autre coup par-dessus. Donc, tu vas avoir quelque chose qui est plus en transparence, qui est plus un voile, qui est plus en translucidité. Donc, ça va te donner un bon petit coup de wump à ta couleur pour les raviver avec les années. Surtout des teintes qui sont un petit peu peut-être rendues fermes. Là. Oui, exact. Les teintes fermes, le fait d'avoir du chaud, ça va aider à ce que ça donne un petit éclat. Bon, ben là, celle-là, je pense que c'est même toutes les filles qui ont Blue Daddy, je pense que c'est le coup de cœur. Le coup de cœur, oui, c'est un C'est le chocolat. En plus, toi, tes chocolats. Oui. Chocolade. Oui, puis scolalade aussi qu'on a chocolat, on a fait des baptêmes. Vous allez voir quand il y a beaucoup de lait qui pourrait être au Scrabble, ben c'est la couleur frontale, OK? Mais c'est vraiment, je pense, le coup de cœur de Blue Daddy, toutes catégories confondues. Ouais. Puis lui aussi, il est à basse opacité. Donc, encore là, c'est intéressant. Attention, il est quand même brun. Ce que je veux dire, c'est que si tu veux redonner de l'éclat, puis tu as un sourcil qui a envie d'être plus gris foncé, ben si tu mets trop foncé, tu verras pas un coup gris, c'est que ça va donner, ça va réchauffer tant que ça. Et d'aller avoir avec quelque chose toujours de très, très vibrant. Ouais. Mais le chocolat, il est intéressant moi, je l'aime particulièrement pour faire des tours cidrés qui soient quand même naturels, puis qui laissent un effet vraiment de translucidité au niveau du pigment. Exact. On est rendu au Tokyo Black, mais c'est vraiment un noir. Flat. Flat, oui, exactement. Toujours faire attention, là, c'est sûr qu'il dit color family, brunette, on s'entend, là, on ne met pas ça sur ses sourcils. En tout cas, moi, je ne mettrais pas ça sur ses sourcils. Il est très, très foncé. Ils disent qu'il y a un stone yellow, mais plus qu'en colorimétrie, plus que votre couleur est foncée, plus qu'il y a du bleu dedans. Ouais. Fait que la portion de jaune n'est pas
Mais de toute façon, c'est ça. Ouais. Neutral slightly cool, c'est sûr qu'il va produire. Ouais, exactement. Ça va venir plus froid. Vous pouvez l'utiliser surtout en eyeliner. Faire attention à avoir une main légère, pas une vitesse, pas une profondeur, puis avoir tout le temps le bon angle et non en 60 degrés, puis coucher votre aiguille de côté pour pas faire ça. Il peut y avoir du coulage en dessous des. La migration de pigments. La migration, exactement. Ou un coulage. Ou un coulage. Ou une rivière. Rivière de pigments. Sur les coins externes, c'est pas beau. On peut pas ça. Puis, j'ai une étudiante l'autre fois qui m'a posé une question. Chantal, elle veut vraiment les coins là, qui se touchent. Ne jamais faire ça. Jamais, jamais, jamais. Vous avez mieux perdre votre cliente que de faire ça. Si ça coule, vous êtes prêt avec, même si elle s'est dit on va prendre la chance, tu sais, ça me dit on va prendre la chance, ouais, parce que la chance, ça revient sur moi pareil. Mon professionnalisme, mon nom qui est en arrière. Fait que ne jamais coller deux lignes ensemble de haut en bas. De toute façon, au niveau morphologique, quand on colle deux lignes, on referme beaucoup l'œil, c'est pas avantageux pour personne. À part quelqu'un qui a un œil beaucoup plus globuleux, mais ça risque un peu de maquiller légèrement. Le maquillage permanent, je le dis tout le temps à mes clientes, tu fais 80% de la job, le 20%, c'est ce que tu vas faire à la maison. Donc, moi, j'ai les sourcils au maquillage permanent, yeux, lèvres. Puis c'est sûr que là, je me suis mis un petit shadow un petit peu plus intense, je me suis maquillé les sourcils, mais il faut que vous soyez, faut que vous respectez dans votre limite, puis surtout au niveau des yeux, il faut faire attention. Oui, puis il n'y a pas vraiment de moyens. En fait, il y a des moyens pour détatouer la queue, mais il ne faut pas que la queue de l'eyeliner soit trop près du globe oculaire parce que le laser, on ne peut pas retirer l'eyeliner. Puis les autres méthodes qui sont alternatives ne sont pas assez performantes pour le noir de carbone, ce qui est principalement la source d'ingrédients dans les noirs pour les yeux. Donc, c'est vraiment, vraiment être bien prudent. Même sur les sites officiels, c'est bien écrit que la prudence reste de mise pour tout ce qui est les noirs de carbone. Oui, exactement. On termine avec... Ah, là, il a séché un petit peu. Là, on le voit, il a Honey Magic, séché, lui, il marche en petit. Hein? Mais Honey Magic, on le voit pas super bien, là, peut-être parce qu'il a séché. Mais dans votre bouteille, vous le voyez, on dirait que c'est quasiment pour les rousses. Ouais, On dirait vraiment, là, c'est ça. Un petit caramel rouge solide. Oui, puis il est hyper performant. Ouais. Il est très chaud, puis opacité médiane, fait qu'il n'y a pas tant de blanc que ça dedans. Mais lui, il va réchauffer les sourcils justement grisonnants. Là, ça va être intéressant d'utiliser. Oui. Puis, on le considère comme étant de moyenne valeur. C'est pas un blanc, puis c'est pas une catégorie, ouais, c'est ça. Rouge ou modificateur aussi. Tu peux l'utiliser toi seul ou le jumeler à d'autres. Est-ce que tu mélanges tes couleurs ensemble? Mettons. Souvent. Mettons que tu dis, OK, moi j'aimerais ça qui réchauffe un petit peu ma teinte, je sais pas, là, berry blonde, par exemple. Ouais. Fait que tu vas l'utiliser, ouais. peut-être pas lui, mais en général, tu peux les mélanger ensemble. Oui. C'est quoi ton mix que tu aimes beaucoup? C'est sûr que ça dépend de ce que tu as. Oui. Mais... j'ai utilisé beaucoup chocolat avec berry blonde, justement. Ça, j'aime bien l'utiliser ensemble. Puis le Honey Magic, je vais le rajouter dans le ice, dans le ice caramel pour les pâles dorés. Parce que l'ice caramel, des faits, il a l'air d'être fade un peu, il a l'air d'être crémeux. Mais... Avec le Honey Magic, ça va faire un beau mix. Good! Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a toujours le forum pour vous aider, pour essayer de vous appuyer le plus possible. Puis, voilà. Est-ce que tu as une fin fracassante? Ben, je vous invite à les essayer, du moins à tester les premiers coups de cœur qu'on vous a nommés, puis de vous amuser. C'est ça qui est important. Des fois, on a peur hein, d'essayer des couleurs, mais de faire nos mélanges, mais il ne faut pas avoir peur de le faire. La meilleure test, bon, soit sur la peau ou tu te fais sur un papier blanc avec de l'eau, ça va t'aider. Puis quand tu veux mélanger des couleurs, souvent les filles me disent comment que je fais ça. Ben moi, souvent, je pars avec ma couleur dominante dans mon cup, puis je vais rajouter 1 à 2 gouttes, puis je vais mélanger, puis je vais venir le vérifier. Toujours sur un papier blanc avec toujours un petit filet d'eau à côté de moi.
Puis là, ça peut me donner mon idée de couleur. Puis encore mieux, ben ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment les fausses peaux qu'on a faites. Puis on peut les avoir, ces fausses peaux-là. Hein? Les fausses peaux, c'est nouveau. Brodaddy, on fait des fausses peaux. C'est super intéressant parce que vous pouvez pratiquer votre shading, donc votre proportion au niveau du shading. Vous pouvez venir pratiquer, il y a des petits sourcils, sont très petits, mais vous pouvez pratiquer quand même un peu le shading ou même faire, même si ça déborde, du poil à poil, savoir si vous êtes dans les deux côtés égales. Vous avez... Ouais, c'est tout un défi. Puis, vous avez des roulettes. On ne le voit pas super bien, mais vous avez des roulettes ici que vous pouvez utiliser justement pour pratiquer vos mouvements. Donc, les vagues, ici, le dégradé. Fait que c'est toutes des choses qui peuvent être, disons, bien rentabilisées. Vous l'avez des deux côtés. Fait que c'est une belle fausse peau à travailler. Elle ne perce pas facilement, mais ça peut vous donner une idée de quand vous travaillez. La peau, des fois, on perce, puis c'est plus dur, mais ça peut être quelque chose qui peut ressembler un petit peu à le nombre de passages que je peux dire que vous faites au niveau des vraies peaux. C'est bon. C'est bon. À bientôt. À bientôt!